La prophétie de Joël. Parole du Seigneur qui fut adressée à Joël, fils de Phatuel. Écoutez ceci, vieillards, et vous tous, habitants du pays, prêtez l'oreille. Pareille chose s'est-elle faite de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le disent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération suivante. La sauterelle a mangé les restes de la chenille, le ver a mangé les restes de la sauterelle, et l'agnelle a mangé les restes du ver. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez et criez, vous tous qui buvez le vin avec délice, parce qu'il vous est enlevé de la bouche. Car un peuple vient fondre sur mon pays, fort et innombrable. Ses dents sont comme les dents d'un lion, et ses mâchoires comme celles d'un lionceau. Il a changé ma vigne en désert, et il a arraché l'écorce de mes figuiers. Il les a entièrement dépouillés, et il les a jetés à terre. Leurs branches sont devenues blanches. Pleure comme une vierge qui se revêt d'un sac à cause de l'époux de sa jeunesse. Les oblations de blé et de vin ont disparu de la maison du Seigneur. Les prêtres, les ministres du Seigneur sont en deuil. La contrée a été ravagée, la terre est en deuil, parce que le blé est détruit, le vin confus et l'olivier languissant. Les laboureurs sont confus, les vignerons poussent de grands cris à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs a péri. La vigne est confuse et le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier et tous les arbres des champs sont desséchés. La joie s'en est allée confuse loin des enfants des hommes. Prêtres, saignez-vous et pleurez. Poussez des cris, ministres de l'autel. Entrez dans le temple et couchez dans un sac, ministres de mon Dieu, parce que les oblations de blé et de vin ont disparu de la maison de votre Dieu. Ordonnez un jeûne sacré. Convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards et tous les habitants du pays dans la maison de votre Dieu. Et criez au Seigneur. Ah, quel jour! Car le jour du Seigneur est proche, et il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Est-ce que devant vos yeux les aliments, la joie et l'allégresse n'ont pas disparu de la maison de notre Dieu? Les animaux ont pourri dans leurs ordures, les greniers ont été détruits et les magasins ruinés, parce que le blé est confus. Pourquoi les bêtes gémissent-elles et les bœufs du troupeau mugissent-ils? C'est parce qu'il n'y a plus de pâturage pour eux. Les troupeaux de brebis périssent aussi. Vers vous, Seigneur, je crierai, parce que le feu a dévoré la beauté des prairies et que la flamme a brûlé tous les arbres de la contrée. Les bêtes même des champs, comme une aire altérée de pluie, lèvent la tête vers vous, parce que les sources des eaux sont desséchées et que le feu a dévoré la beauté des prairies. Sonnez de la trompette dans Sion, poussez des cris sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays soient dans l'épouvante, car le jour du Seigneur vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de tempêtes. Comme l'aurore se répand sur les montagnes, ainsi vient un peuple nombreux et puissant. Son pareil n'a jamais existé depuis le commencement, et après lui, il n'y en aura pas de semblable dans la suite des siècles. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Devant lui, la campagne est comme un jardin de délices, et derrière lui, c'est un désert affreux, et nul ne lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils s'élancent comme des cavaliers. Quand ils sautent, c'est comme le bruit des chars sur le sommet des montagnes, comme le bruit de la flamme ardente qui dévore la paille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.